Passionné d'art et écrivain, je vous emmène à la rencontre des plus grands peintres et sculpteurs de notre temps. Aujourd'hui, parlons de Pablo Picasso, maître incontesté de l'art moderne, qui traverse entre 1901 et 1907 deux phases essentielles à sa construction artistique, la période bleue et la période rose. La période bleue, marquée par la douleur et la solitude après le suicide de son ami Carlos Casagemas, baigne dans des tonalités froides, où les figures décharnées, mendiants, aveugles, marginaux, reflètent une profonde mélancolie. Picasso, encore jeune mais déjà habité par une maturité artistique rare, peint la misère humaine avec une sincérité bouleversante. Ses œuvres telles que La Vie ou La Célestine traduisent une empathie intense et une vision sombre de la condition humaine. Cette phase n'est pas qu'un deuil personnel, elle devient une déclaration universelle sur la douleur, l'abandon et l'invisibilité des oubliés. Puis, vers 1904, la couleur revient. Installé au bateau Lavoir à Montmartre, Picasso s'entoure d'artistes, de musiciens, de poètes et se laisse porter par l'effervescence créative du quartier. La période rose évoque tendresse et rêverie. Les saltimbanques, arlequins et artistes de cirque deviennent les sujets d'un univers doux et poétique, mais toujours chargé de symbolisme. Sous les tons chauds, roses, orangés, rouges doux, on ressent une mélancolie différente, plus intériorisée, empreinte d'une recherche de beauté fragile et de grâce silencieuse. Des œuvres comme Famille de saltimbanques ou Garçon à la pipe montrent une nouvelle facette de Picasso, plus légère en apparence mais tout aussi émotionnellement profonde. C'est dans ces contrastes que Picasso façonne son regard unique, oscillant entre la tristesse humaine et la beauté fragile de la vie. Ces deux périodes sont fondamentales, car elles jettent les bases de ces grandes révolutions à venir, notamment le cubisme. Et voilà un court extrait de ces deux périodes de la vie de ce peintre extraordinaire, auquel nous reviendrons bientôt pour découvrir d'autres œuvres. Si vous êtes amateur d'histoire de l'art, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à partager de beaux moments ensemble. À très bientôt à tous.